Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui vient quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps. Avec vous, votre frère, le grand parisien Salvan de The Salvan Report. Et que chaque week-end, chaque semaine, The Salvan Report vient avec un sujet d'intérêt général. Encore une fois, nous pourrons parler d'Haïti dans ce qui a trait à ce qui s'est passé qu'on y est là. Nous pourrons proposer dans votre tournée. Nom c'est Alan Daphnis pour le bureau avocat Rogetowski and Matthews. Sous gardez, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mur craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. M'a encouragé pour les bureaux avocat Rogetowski and Matthews, y a voyé un public adjuster venir évaluer dommage qu'on a subi en dedans caille là. Yo pas chargé pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là sont capables de faire voir l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Sont gérés les avocats Sam dans le bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relais. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogetowski dans le bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Nous tous connaissons ça haïtien nous et que nous avons gardé l'Haïti d'aujourd'hui. Serviteur ou le grand parisien Salvan, là nous avons grandi, nous toujours dit même dans le cauchemar, nous ne pouvons pas Haïti ça. Mais malheureusement, c'est ça qu'il a, c'est ça nous gagnons. Il faut nous essayer d'analyser pour nous voir comment nous pouvons sortir dans une situation chaotique. Ça. Vous n'êtes pas sans savoir que les acteurs politiques, après 1986, fait d'Haïti une société politiquement dysfonctionnelle, socialement injuste, légalement criminelle, et économiquement invivable. Politiquement dysfonctionnel, nous voyons que avec la Constitution du 29 mars 1987, et une série d'organisations, une série d'institutions pour te mettre campé pour ce que pour appliquer cette nouvelle Constitution, monsieur Sayo, les acteurs politiques, ils n'ont pas jamais fait. Ils n'ont pas respecté les échéances constitutionnelles, ils n'ont pas respecté les échéances électorales qui fait nous toujours dans la crise et qu'en Haïti, seule la crise n'est pas en crise. Politiquement dysfonctionnel, nous venons pour habitude pour nous mettre consensus versus respect de la loi. Au lieu de nous respecter la loi, au lieu de nous respecter la loi pour nous respecter les échéances constitutionnelles, pour nous faire élection, pour nous faire élection, qui ça nous fait, nous prenons consensus pour nous créer un bon lot de bagaille en dehors de la Constitution parce que nous pas respecter la loi. Il semblerait que depuis Haïtiens arrivés dans le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils mettaient immédiatement au-dessus de la loi. Politiquement dysfonctionnel, la Constitution du 29 mars 1987 n'a pas jamais appliqué entièrement. Monsieur a appliqué ça qui est bon pour eux et ça qui n'est pas bon pour eux, pas appliqué. Et toute demande constitution est faite pour ce que puis vienne en constitution entière, il n'y a pas appliqué. Nous avons un conseil constitutionnel, nous avons par exemple que la constitution, lui-même, dans l'article 286-47, pas songé, il dit que ces derniers conseils électoraux provisoires, il doit mettre immédiatement en place le conseil électoral permanent. Et depuis là, ça, nous pas jamais mettre, c'est nous pas respecter la constitution pour nous mettre conseil électoral permanent, nous toujours à faire consensus pour nous mettre un bon conseil électoral provisoire.
Parce que monsieur connaît si mettons conseil électoral permanent avec des hommes intègres, des hommes de conviction, ils ont et organisme qui après régler question de bagaille constitution, bagaille élection, il n'y a pas besoin et pour président inviter le peuple en sa commission pour chaque fois après une élection, qui s'y passe, on va qui a aucun sens. Mais il n'y a pas mettre. Nous avons par exemple dans la constitution du 29 mars 1987, là nous venons parler pas de politiquement dysfonctionnel mais nous venons parler de économiquement invivable, la corruption par exemple. Dans la constitution du 29 mars 1987, 7 ou 8 ans avant les Transparency International. Transparency International sont organismes qui créés à Londres en 1993, ça veut dire 6 ans après. Et premier rapport qu'il mettait de Transparency International en ce qui a trait à la corruption en 1995, 8 ans plus tard, qui ça a poussé au dit comme ça que pour combattre la corruption, pour minimiser la corruption, c'est pour commencer par faire à ce que tout le monde qui est préoccupé une série de postes, il doit faire déclaration de patrimoine. Je me réfère au rapport en 2018 que organisation Madistin t'est sorti qui montre que 98 à 97% monsieur Sao, que soit ambassadeur, que soit premier ministre, que soit président, yo pas jamais fait déclaration de patrimoine. Or c'est le premier pas. Par conséquent, acteurs politiques eux-mêmes, que c'est pour enrichir tête yo, que pour un pouvoir et privilège, qui ça a fait, yo pas respecter et appliquer la Constitution, et puis après, ils viennent parler de ça, après, amender. Ou pour amender la Constitution, ou appliquer, pendant qu'on appliquer, ou faire, ou garder pour qui ça qui marche, qui ça qui pas marcher, et puis, ou même, vous venez paraître avec des articles d'amendement. Mais nous ne pouvons pas faire. Nous venons tomber dans l'obéi ça que nous y qu'on y a là depuis la mort Jovenel Moïse, que tout le monde connaît et clair que PHTK a assassiné. Nous venons tomber dans l'obéi, côté nous venons gagner Dr. Ariel Henry, ce deuxième roi Henri II, qui qu'on y a là, on joue ferrant, personne ne va connaître côté lié. Et pendant 33 mois, après la mort, après l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse, nous tombons dans l'obéissance encore plus mal. Et pendant ce temps, les gangs, les bandits, les terroristes que nous avons depuis 2021, et que 3 ans de cela, demandaient à ce que pour l'ambassade des États-Unis, comme ils ont fait pour Phantom 509, pour déclarer bandits, ça, ce sont des terroristes, qui terrorisent la population, et là, ça a l'autre loi qui est applicable pour M. Sayo. Mais, bandits à point extension, c'est parce que pas une volonté politique. Il y a de connivence, il y a dominé la même cabane avec des bandits à cravate. Nèg qui chef, qui président, et au même dit comme ça que, selon le rapport des Nations Unies, un rapport international, que suite Mikiti Simone, c'est lui qui a créé un groupe gang, un groupe bandit, il y a les 257. Par conséquent, nèg pas chez ZAM, ils mettent dans les jeunes, au lieu par exemple, ils encadré. Au lieu, par exemple, de créer, de construire des écoles professionnelles pour apprendre un métier, puis devenir un citoyen productif pour la société, pour avoir une famille, pour faire plan, pour avoir un projet pour la famille, mais ils plutôt mettre des âmes dans les mains de manière à ce qu'on y ait même pour gagner une élection, pour prendre avantage, pour gagner privilège, et puis pour y aller et dilapider les caisses publiques. Le 5 septembre 2011, nous venons joindre que l'honorable docteur Gary Coney, que nommé Premier ministre en Haïti, laisse à notre président suite Mikiti Simone.
Mais cependant, il n'a pas duré 5 septembre 2011 et puis l'aller le 16 mai 2012. Mais qu'on y est encore dans une sorte de recyclage après que la communauté internationale font nettoyage de la classe politique en Haïti, accusée de tous les maux, plus la classe économique, qui sont des boutiquiers, et puis qu'on y est là, nous venons l'autre monde qui parachuté, c'est l'honorable docteur Gary Coney. Monsieur Gary Coney prend les rênes du gouvernement comme Premier ministre après que le Conseil présidentiel de transition choisit lui, ou du moins mandé pour demander conseil là, mais c'est moun ça pour choisir, on parler de la communauté internationale. Après, monsieur prend les rênes du pouvoir depuis le 3 juin 2024. Pour qui ça titre nous, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet, n'a demandé ou que c'est pas même bagaille là qui va perpétuer. Est-ce que, par exemple, il a retiré Dr. Ariel Henry, remplacé par Dr. Gary Coney, il n'a pas fait qu'une différence. Votre serviteur, que ce soit dans Facebook, que ce soit en radio, en télévision, nous avons commencé par dire pour nous battre, monsieur docteur, l'honorable docteur Gary Coney, ils ont bénéfice du doute qu'ils viennent vraiment, font changement, pour y préparer les élections, remettre et les rênes du pouvoir à un nouveau gouvernement choisi par le peuple, et puis pour nous, nous devons avancer. Nous avons M. Gary Coney, le bénéfice du doute, basé sur 2 documents. Nous-mêmes, ces documents nous font parler dans de salvette report, pas qu'un faux et monté, accuser moun, mais tout simplement, si nous avons un document, nous avons fait document à parler, et c'est document qui accuse à travers et bouche. Non. Le 15 février 2012, l'honorable docteur Gary Coney, dans son discours à la nation, il y a un message de la primature, il te dit que il promet, dans un souci de protéger les intérêts de l'État et de garantir la transparence et la reddition de comptes. Le bureau du Premier ministre annonce la formation d'une commission d'audit chargée d'une relecture attentive des contrats signés sous le régime de la loi d'urgence et qui engage le gouvernement et l'État haïtien sur les prochaines années. C'était le message de la primature le 15 février 2012. Nous avons songé CIRH après et le tremblement de terre. En pile l'argent est venu sortir dans l'international pour aider Haïti. Alors, monsieur l'honorable docteur Gary Coney a demandé à ce que pour un audit, pour qu'on ait tout engagement que pour au nom de l'État haïtien et que les intérêts de la nation sont protégés. Il y a un document que nous avons joint dans source confidentielle, qui marque confidentiel tout, mais son rapport préliminaire qui n'est pas jamais publié. C'est ça qui fait peut-être, je dis après, il a révoqué monsieur, il n'a pas temps publié. Côté, ils font audit pour te faire analyser les 41 contrats signés par le ministère de la Planification et de la Coopération externe avec des entreprises haïtiennes et étrangères sous l'empire de la loi d'urgence du 17 avril 2010. Et ceci, durant la période que Jean-Max Bellerive, qui connaît là en République dominicaine, qui a un business qui a créé emploi, qui a un business qui a encadré jeunes dominicains, avec tout l'argent qu'il dilapidé, gagoté, volé en Haïti, et lui connaît là, la vivre à l'aise, sans y pas inquiéter, parce que pas la justice. Alors, M. Gary Coney voulait connaître qui ça, qui a engagé l'État haïtien du 8 novembre 2010 à 12 octobre 2011. C'est là ça nous voit que le ministère de la Planification voyait la commission ça 42 contrats. Et dans 42 contrats, rapport préliminaire fait nous connaître
que 41 contrats, ce sont des contrats gré à gré. Si bagaille entre amis. Et que les intérêts de l'État haïtien et du gouvernement pas te protéger. Et c'est là nous venons joindre que Monsieur Sayo et Jean-Max Bellerive, avec toute équipe, pas te respecter loi même pays. Ma font correction dans 42 et contrat, c'est 35 qui de gré à gré. Ça veut dire que avec entre 10 ans, ils n'ont pas respecté quelle loi, ils n'ont pas mis quelle procédure et respecté quelle procédure. Nous te songé, l'obéi l'acte PTA, puis te d'où qu'on sait que il te gagné un sénateur en République dominicaine qui te financé et les campagnes de Suite Mikiti Simone, président Belgouillade, et ensuite Madame Marilyn Manigat. Alors nous vîmes que dans ce rapport préliminaire, que Jean-Max Bellerive signe 6 contrats avec 3 organisations que sénateur Batista. Vrai nom c'est Félix Ramon Batista de Rosario. 3 contrats avec une compagnie Constructura Wofi SA. Deuxièmement, c'est Constructura Hadam SA. Et ensuite, Construcciones y Disneros AMN SA. Et c'est dans un contrat ça, nous voyons que la Constructura Hadam SA te signé un contrat avec l'État haïtien pour construire le palais législatif. 33 765 366 $08 décaissés. Et sous le palais législatif là, voyons photo pour nous dans de Salvet Report. So, les nous ça, nous ne pouvons pas passer sur tout. Et les nous ça, nous dit comme ça que, ok, monsieur Gary Coney venu pour faire bagay. Mais nous, après, il a été révoqué avant document ça publié. L'autre document que nous gagnons, qui fait nous te faire l'honorable docteur Gary Coney confiance, ben, bénéfice du doute, qu'il vient régler un bagay, c'est pas un bonnet blanc ou un bonnet, qu'on est titre, mais ça est topic aujourd'hui. Hein? C'est parce que nous avons regardé la résolution du 28 février 2012. Mais, monsieur Sayo, intelligemment, parce que monsieur Gary Coney, je ne sais pas si c'était dans le voyage, je ne sais pas dans le voyage, le 28 février 2012, au Palais national, il y a une 5e résolution qui est sortie dans l'utilisation des fonds de Petro-Caribé. Résolution a montré nous qu'il y a tout le travail qu'il a fait, l'a coûté l'État haïtien 234 956 000 $ américains. Je vais répéter encore. La 5e résolution, après tout le travail, il y a une liste que vous devez faire, l'a coûté l'État haïtien 234 956 000 $ américains. Mais ça qui te fait nous intéresser, qui prend document ça pour bas, Dr. Gary Coney, bénéfice du doute, c'est parce que pour signer document ça, c'est pas Dr. Gary Coney qui te signé, c'est plutôt le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et le développement rural qui te signé pour Dr. Gary Coney alors qu'il était il va en dehors de la ville. OK? So, nous avons dit ça que, pour qui ça? Premier ministre Gary Coney n'a pas signé un document ça. Est-ce que c'est en fonction de rapport préliminaire il y a un audit là? Ou du moins, puis ouais que monsieur Sayo déjà, le PHTK a déjà institué la corruption en un pays, il a institutionnalisé, pardon, la corruption dans le pays, parce que c'est 3 grandes réalisations de PHTK.
Un, c'est l'institutionnalisation de la corruption. Deux, c'est la gangstérisation du pays. Trois, c'est la massicisation de l'administration publique. Est-ce que c'est ça, dans cette institutionnalisation de la corruption, qui fait que M. Gary Coney n'a pas signé document ça? Et les n'a gardé, en fait, dans l'argent qui décaissé pour cette résolution, 5e résolution, c'est 210 millions 303 222 $ 68 américains. 222 $ 68. Par conséquent, nous dit que nous pouvons bas l'honorable docteur Gary Coney un bénéfice du doute. Mais malheureusement, M. Coney, rivé qu'on y est là depuis le 3 juin, nous pas attendons qu'il dit après faire un audit de tout ça qui était passé d'aide là, 12 ans de cela. Nous pas attendons qu'il dit rien de ça, mais il dit la combat de corruption. Et la combat de corruption, il dit après il réduit et ministère à 10, pardon, c'est ça porte-parole qui dit. Mais cependant, nous venons gagner 13. Et monsieur a mis en bonne position l'autre ministre, ceci, ministre, cela. Qui, par exemple, que le pays n'a pas fait aucune économie. Il n'a pas diminué les dépenses de l'État. Et bagay là qui est plus grave là pour nous, dans la décision que l'honorable docteur Gary Coney le prend, depuis le 3 juin 2024, il prend les rênes du pouvoir, c'est parce qu'il pourrait aller Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation, pour venir chef cabinet. Et puis il dit la combat de la corruption. Monsieur Nesmi Maniga, qui était en éducation, côté nous-mêmes, nous, dans la diaspora, nous gagnons $50 cap entrée pour investir dans l'éducation. Or, M. Nesmi Maniga, au courant, les rapports sortis, il a dit qu'il y a 2560 faux l'école qui étaient dans la valise PHTK, soit député de la 49e législature, sénateur de la 49e législature, député sénateur de la 50e législature, nègre dans le palais national, nègre dans la primature, qui prend l'argent dilapidé gagotel. Pendant ce temps, élève a fait manifestation dans la rue parce qu'il n'y a pas de professeur. Professeur fait manifestation parce qu'il n'a pas touché. Et l'on regarde les écoles nationales à travers le pays, et avec des photos, on croit à M. Teriel Telus, dit TT, quand on montre des écoles qui ont un tol qui rouillé, qui coulé, si moun chita sous bloc, il n'y a pas de chaise côté de chita, l'école en tâche, ok? Et puis, mais là, moun sa, qu'on prend comme chef cabinet ou, alors qu'il était fini involve dans toute bagaille dilapidation, $50. Là, nous ne pouvons même parler de appel de 5 centimes que prend sur appel téléphonique. Bon, me rappeler, nous, pour nous finir, que la Banque de la République d'Haïti, nous parler dans la direction financière, t'es sorti un rapport le 12 septembre 2018. Sur ça, veut dire, même le suite qui était commencé le programme $50 là, en juillet, 28 juillet 2011, illégalement, parce que pas de loi, ou pas qu'à 0,1% loi. Mais après, ils viennent légaliser en 2017. Mais cependant, premier rapport qui sorti, le 12 août 2018, il dit nous comme ça que sur 87 164 transferts, l'État haïtien recevra à $1,50 là, 120 130 746 $ américains. C'est presque 6 ans de cela. Si par exemple nous mettons le compte après 6 ans encore sur lui, nous avons dit sans risque de nous tromper que près d'un demi-milliard de dollars américains rentrent à travers $50 noirs pour prendre soin de l'éducation. Jusqu'à présent, quand l'école nationale, c'est Tolio Genayo qui coulait, ensuite qui Genayo qui fait notre tâche, et puis Genayo côté Timoun c'est sous bloc chita par un bureau. Et puis, on prend Nesmi Maniga pour mettre comme chef cabinet. Et puis, on doit combattre la corruption. Alors, par conséquent, c'est ça qui fait nous dire comme ça que bonnet blanc ou bon bonnet, docteur Ariel Henry était là,
qu'on y a là, on va mettre docteur Gary Koenig, c'est même pareillement, c'est même l'obéi Haïti en a tête chargée toujours. Donc, c'est avec vous, votre frère, le grand Parisien Salvador de Salvet Report. Nous dit bon week-end à toutes et à tous. À la semaine prochaine.